essayer d'avoir toujours plus d'infos sur notre Isabelle Boins, on est allé chercher le mariage de Impe et de Castelin qui s'est fait, comme il est noté ici, le 25 mai 1808 à Chelles de Windeck. Donc c'est un acte qui est écrit en français et donc tous les noms ont été de ce fait-là francisés et c'est bien ce que nous prouve ici. On parle de Jeanne Castelin et non pas de Johanna comme on en a l'habitude. Regardez pas en plus, au niveau de Castelin, ce n'est plus écrit non plus de la même manière. Elle a perdu son E dans le Y. Donc il est spécifié que Jeanne Castelin est bien la fille d'Emmanuel et d'Isabelle Boins, qui sont tous les deux journaliers et qui demeurent à Chelles de Windeck. Donc quand on commencera à chercher après le décès, que ce soit d'Emmanuel ou que ce soit d'Isabelle, on va pouvoir chercher dans Chelles de Windeck, vu que là, ils y sont encore, puis vu qu'ils y sont domiciliés. Donc ici, notre Castelin Johanna s'est mariée le 25 mai 1808. Donc là, elle était décédée à Chelles de Windeck. Et elle s'est mariée à Chelles de Windeck. Voilà. Dans son acte de mariage, j'ai oublié de préciser qu'il est également noté quand elle est née. Donc, elle est née ici le 16 décembre 1784. Voilà, donc maintenant on va aller chercher après son acte de naissance. Donc voici son acte de naissance. On est bien en 1784, on est bien le 16 décembre, on parle bien d'un baptême, d'une certaine Johanna, donc là jusque-là facile. Là où ça commence à être un peu moins facile, c'est regarder le nom de famille. Castelin. Et oui, donc on est passé de Castelin comme ça, avec Castelin comme ça pour son mariage, à finalement Castelin comme ça pour son baptême. Donc on continue. Il est bien noté qu'elle est née le même jour et qu'elle est la fille légitime d'Emmanuel, ça c'est ce qu'on n'arrête pas de nous dire, et ici d'Isabelle Boins. Voilà. Donc là, c'est la dernière preuve qu'il nous fallait, qu'on pourra bien parler d'Isabelle Boins. La petite info intéressante dans cet acte de baptême, en plus du fait que Castelin s'écrit de cette manière, c'est qu'il est spécifié que le papa n'était pas présent lors de l'office. Voilà, donc toutes les informations qu'on pouvait trouver sur Johanna Castelin, qui pouvaient nous conforter dans ce que nous savions, à savoir que Boas Isabelle était sa maman, et donc on pourra bien travailler sur elle pour notre rendez-vous ancestral du mois d'octobre. Maintenant, on va commencer à chercher après des dates qui lui correspondent que pour elle.